Perché sur les flancs du Djebel d'Ersa, Tétouan étale sa masse blanche au soleil du nord marocain. Durant la première moitié du XXe siècle, cette ville fut la capitale du protectorat espagnol. Son architecture et sa musique témoignent d'un héritage andalou bien plus ancien. Violon, luth et percussions, les musiciens portent le blanc, signe de prestige et d'apparat. Les ruelles de Tétouan, réputées pour sa médina, voient passer les citadins en djellaba blanche. C'est vendredi, le jour de la prière la plus importante de la semaine. Symbole de pureté, la djellaba blanche, de laine ou en étoffe légère, est une longue tradition. Restés profondément ruraux, le centre et le sud du Maroc travaillent toujours la laine que leur offrent les brebis. Sur les contreforts du Moyen Atlas, se fabrique la djellaba de laine blanche, la plus prestigieuse et la plus recherchée de tout le royaume. C'est ici, dans la petite ville rurale de Bzou, que l'on trouve les plus beaux tissus du pays. Chaque vendredi, se déroule dans le souk la vente aux enchères des coupons de tissus. Les tisseuses confient leurs étoffes à un crieur qui fait office de commissaire-priseur. L'enjeu est de taille. Les fines pièces de tissu se vendent très cher car elles demandent un travail considérable. De cette vente, Fatima Zahra redistribue équitablement les bénéfices aux femmes de sa coopérative de fabrication de tissus. Dans le jardin de sa maison, Fatima Zahra a installé l'atelier de la coopérative. Chez nous, le blanc symbolise la couleur du sacré. C'est la couleur de la bienséance. La confection de la djellaba bzouiya est un travail artisanal manuel exécuté par les femmes de Bzou. Ma mère a appris cette technique de sa grand-mère qui l'a apprise elle-même de sa mère. C'est un savoir-faire ancien qui se transmet de génération en génération. Au Maroc, la djellaba blanche de Bzou est portée par le roi, les députés et autres dignitaires. Le tissu est entièrement réalisé à la main. Un long travail traditionnel qui nécessite près de 6 mois à une femme seule. La confection d'une djellaba bzouiya nécessite plusieurs étapes et elle demande énormément de temps pour être fabriquée. Par rapport aux autres djellabas, celle-ci est travaillée de manière soigneuse. Il faut de la patience, de la précision, car il y a beaucoup d'étapes et de détails à respecter. Enfin, on la donne au couturier et voilà le résultat. Les grandes plages désertées du sud de la côte atlantique rencontrent vers le nord l'urbanité du Maroc moderne. Autrefois, les marins espagnols identifiaient un petit port de pêche sur cette côte, grâce à une maison blanche juchée sur une colline, la Casa Blanca.
Plusieurs siècles plus tard, la Maison Blanche sur la colline est devenue une mégapole blanche. C'est Casablanca, la capitale économique du Maroc. Casablanca, c'est aussi la ville de Mohamed, un chauffeur de taxi épris d'architecture. Et voilà notre ville de Casablanca. Ce qui me plaît dans cette ville, c'est son climat. Il est très agréable. Les étés sont chauds et les hivers sont froids. J'aime ce climat. Et puis ma mère est née ici et moi aussi. Tu vois ce quartier-là? C'est celui que les Français ont construit quand ils sont arrivés à Casablanca. Les immeubles, les hôtels, ici, ils ont tout construit. Ce sont des merveilles d'architecture. Et malgré leur ancienneté, ils tiennent encore bien debout. À partir de 1912, l'essor économique fulgurant de la ville amène le protectorat français à créer de toutes pièces une ville nouvelle, avec quartiers d'affaires et immeubles d'habitation. Une nouvelle génération d'architectes issus de l'école des beaux-arts de Paris innove entre art nouveau, néoclassicisme et art déco. Casablanca est aujourd'hui une école à ciel ouvert, où les jeunes architectes marocains comme l'Arbib étudient cet héritage qui mêle culture européenne et marocaine. Ce bâtiment-là, c'est immeuble La Sayar. Il a été fait en 1930 par Marius Boyer. C'est vraiment un bâtiment qui se lance au ciel. L'aspect vertical du bâtiment, qui était l'idée première de projet, ça veut dire élancer Casablanca. On va vraiment construire en hauteur. Et c'est l'un des premiers bâtiments à être vraiment en grande hauteur. Les Casablancais aujourd'hui, ils disent toujours que c'est des bâtiments européens, que ça n'appartient pas à nous. Aujourd'hui, le message, c'est de dire non, il y a des choses qui sont très inspirées de notre culture. Et d'ailleurs, on le voit précisément plus dans le boulevard Mohamed V, où il y a vraiment l'utilisation des éliges, il y a l'utilisation de la céramique, l'utilisation vraiment de maîtrise marocain. Et donc, ça parle aux Marocains plus. Auguste Perret, Marius Boyer, Edmond Brion, ces architectes français s'ingénient à expérimenter les dernières découvertes en matière d'habitation et de confort. Ils bénéficient aussi du savoir-faire des arts traditionnels marocains, s'inspirent des courants internationaux alors en vogue dans l'architecture et emploient des technologies innovantes telles le béton armé. Casablanca est alors le laboratoire de la modernité architecturale de toute une époque. Tous ces immeubles sont l'héritage de l'époque du protectorat français. L'architecture de certains bâtiments est incroyable. Maintenant, cela fait partie du patrimoine national marocain. Casablanca, c'est chez moi. J'aime le charme de cette ville. On ne peut pas la quitter.